Le droit, je me méfie beaucoup du droit. Le droit est quelque chose d'artificiel. Il est de l'ordre de la réalité et non pas de la vérité. Et en ce sens, le mariage, par exemple, c'est une création artificielle, en tout point. Et toute création juridique, même par exemple le fait de créer, parce qu'en fait on crée un président de la République, on crée des députés, quelque chose d'artificiel, c'est une légitimité discutable, et on le voit aujourd'hui, on oppose on dit voilà, bon il a été élu, mais c'est pas une vraie légitimité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas très clair comme argumentation. Mais les gens pressentent qu'il y a une légitimité plus forte que celle-là. Mais est-ce qu'ils sont capables de la penser quand ils proposent un référendum pour ceci ou pour cela? On est toujours dans le domaine juridique. Est-ce que nous sommes capables de nous mettre d'accord, tout simplement comme ça? Quand on discute, on n'a pas besoin de voter. On est d'accord. On constate les choses. On constate déjà ce qui est déjà, avant de parler de l'avenir. D'ailleurs, l'avenir, souvent, c'est une plaisanterie, l'avenir. L'avenir, c'est de la démagogie, dire les choses vont changer, doivent changer. Il ne s'agit pas tellement de faire que les choses changent. Il s'agit de comprendre comment les choses fonctionnent. Et le fonctionnement des choses, ça implique évidemment des cycles, et donc des périodes, et donc des changements, mais intérieurs au cycle, intrinsèques au cycle. Donc, dans mon nouveau vocabulaire, je dirais que toute élection euh, par le vote, c'est-à-dire a quelque chose de luciférien. Cela dit, tant qu'on ne dépasse pas certaines bornes, ça peut s'accepter. On peut demander au peuple, éventuellement, de faire des choix, de personnalité. Pas de programme, de personnalité. Et ces personnalités auront toute l'attitude pour faire ce qu'elles ont à faire. Il faut arrêter de dire que le peuple impose des programmes. Il choisit des personnes, comme par exemple, on a élu Sarkozy en 2007, bon, on l'a peut-être élu sur un programme X ou Y, mais en fin de compte, on a élu une personne. Cette personne, elle a dû affronter des problèmes qui n'étaient pas prévus. Donc, de toute façon, elle n'a pas pu appliquer son programme. Parce que demander à un président qu'il applique son programme, cela signifie que l'on suppose que rien ne va bouger dans le monde, qu'il ne va rien se passer, qu'il n'y aura aucune crise à gérer. Or, ces crises peuvent remettre en question le programme initial. On voit bien qu'on élit des personnes et non pas des programmes. On élit des personnes dont on pense qu'elles sont capables de s'occuper des affaires de l'État, quelles qu'elles soient, quelles qu'elles puissent advenir, mais on ne va pas imposer un programme, en aucune façon. Là, il y a une erreur fondamentale au niveau du fonctionnement des institutions. Mais plus globalement, la classe politique elle-même va devoir élire ses chefs. Les élus devront également être des électeurs, à un autre niveau. C'était l'esprit d'ailleurs de la Ve République initialement. Les élus élisaient le président de la République, et non pas le suffrage universel directement. Bon. Donc on voit bien qu'il y a un problème là. Il y a une confusion constitutionnelle grave. La règle du jeu, c'est le peuple élit le peuple, encore faut-il savoir ce que c'est, parce que ça a changé, les définitions ont changé, et ce que ça comporte a changé. Mais le peuple élit des représentants, des députés, et ces députés, entre eux, vont choisir ceux qui leur paraissent les plus compétents. Ce n'est pas le peuple qui élit l'exécutif. Le peuple élit ce qu'on appelle le législatif, et finalement, ce n'est pas vraiment ça non plus, hein, parce que c'est comme l'exécutif qui en grande partie construit les lois, mais il élit en tout cas un parlement. Voilà. C'est le mot qui convient. Un parlement où il y a des colloques, où on discute. Hein. Donc finalement, on ne comprend même plus très bien comment fonctionne une société. En fait, donc c'est ça le grand problème.
On ne sait plus comment fonctionne une société, on ne sait plus comment elle s'organise, comment elle doit s'organiser, et on lance n'importe quoi, on dit n'importe quoi à ce sujet.